Bonjour et bienvenue sur Hypnorea, le podcast qui vous aide à mieux comprendre l'hypnose et à l'utiliser dans votre vie quotidienne. Je suis Laurence Fabre, maître praticien en hypnose ericksonienne. À chaque épisode, je vous propose une séance guidée ou un éclairage sur ce formidable outil de transformation qu'est l'hypnose. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose un peu particulière, car je vais vous proposer de l'écouter pendant que vous êtes en action dans votre sport préféré. Cette séance s'adresse aux sportifs dont la pratique se traduit par le fait de se déplacer, que ce soit en marchant, en courant, en pédalant ou même en ramant. Cet épisode a été conçu pour que même en écoutant et suivant la session d'hypnose, vous puissiez être pleinement responsable, pleinement attentif à votre environnement et rester suffisamment en éveil pour ajuster vos mouvements, réagir à tout moment en cas de besoin et même vous arrêter si nécessaire. Vous gardez le contrôle. Vous pouvez insérer cet épisode dans votre playlist pour l'écouter pendant l'effort, après l'échauffement. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Vous avancez. Vous êtes en pleine séance sportive. Peu importe la discipline, vous êtes dans votre séance de sport. Et pendant cela, pendant que vous courez, que vous marchez ou que vous ramez, vous pouvez simplement laisser votre attention se poser sur le rythme naturel de votre corps. Le rythme du mouvement, des gestes que le corps réalise de manière automatique, la respiration régulière aussi, qui est au service de ce rythme. Alors vous savez que c'est une respiration qui trouve son rythme, qui berce un peu, et vous pouvez en prendre pleinement conscience à présent, en portant toute votre attention sur cette fameuse respiration et voir ce qu'elle peut générer. Cet air que vous prenez là, qui alimente vos poumons de manière régulière, qui alimente vos globules rouges, la circulation qui est activée à l'intérieur de vous, qui fait que vous êtes en mouvement, que vous pouvez maintenir l'effort. Toute cette belle machine qui fonctionne parfaitement. Vous en prenez pleinement conscience maintenant, juste en étant un peu plus attentif à votre respiration. Peut-être aussi pouvez-vous porter un peu plus votre attention sur les ressentis sur la peau, les différences de température en avançant entre des zones d'ombre et des zones ensoleillées. La chaleur du soleil, s'il est présent aujourd'hui. Le vent qui peut balayer votre visage ou d'autres parties de votre corps. Vous pouvez additionner toutes ces perceptions comme si elles créaient un véritable cocon dans ce mouvement. Un cocon bien particulier qui se déplace en même temps que vous. Un cocon qui vous entoure, qui vous protège. Un cocon aussi avec des sons autour. Vous avez juste à observer tout cela, tout ce que vous vivez, tout ce que le corps fait, tout ce que le corps ressent. Et plus vous observez, plus vous entrez dans ce régime de croisière que vous connaissez très bien, qui vous permet de vous sentir un peu plus comme flottant. Le corps sait ce qu'il a à faire en pilote automatique. Et vous pouvez laisser votre attention divaguer, écouter mes paroles, les intégrer au cocon, ce lieu de sécurité que vous avez créé. En commençant juste par la respiration. Vous êtes dans cet état et vous pouvez le renforcer en revenant toujours à la respiration. La respiration qui donne le ton, qui ouvre les possibilités. Qui alimente le corps, qui rythme tout ce qui se passe. Et vous pouvez déjà noter comment vous avez parcouru les derniers mètres, les derniers kilomètres peut-être, avec un niveau de conscience un peu différent, quelque chose de décalé.
Et peut-être que pour certains, ce sera comme si vous étiez sur un tapis roulant qui avance tout seul. Comme si vous étiez un petit peu déconnecté de votre corps avec les jambes qui avancent, le corps qui sait comment réagir à tout moment. S'il faut éviter un obstacle, s'il faut arrêter de bouger, ralentir, accélérer, le corps peut tout faire de manière automatique. Vous avez juste développé le bon niveau d'attention, celui qui permet de rester en sécurité, un peu comme une vigilance qui est là, en tâche de fond, alors qu'une autre partie de vous se laisse bercer par le cocon. Et pendant que vous avancez, très naturellement, vous pouvez laisser votre regard se poser sur un point droit, quelque part en face de vous, à plusieurs centaines de mètres, ou peut-être encore plus loin. Quelque chose que vous pouvez voir, un point de repère, un arbre, un poteau, un rocher, un lampadaire, une bouée, quelque chose de stable, quelque chose de plutôt vertical, un peu comme un phare. Et vous continuez d'avancer vers cet élément, pendant que ce point devient une référence tranquille. Vous installez à l'intérieur de vous ce principe des points de référence. Il suffit juste d'en prendre conscience, d'identifier. Il n'y a pas besoin de fixer intensément, juste l'avoir repéré. Peut-être même dans une vision périphérique. Et juste le garder comme ça, comme un point de repère. Et si le temps de m'écouter, vous avez déjà dépassé ce point, vous pouvez en identifier un autre un peu plus loin qui devient un nouveau repère. Et vous savez qu'il y en aura encore un autre derrière et encore un autre et encore un autre. Désormais, vous avancez de point de repère en point de repère. Et c'est juste ce mode de fonctionnement qui peut déjà vous permettre de voir comment le fait d'avoir identifié des points de repère facilite d'une certaine manière ce qui se passe en vous. Même imaginer, ressentir l'attraction du point de repère qui facilite le déplacement. Je vous propose de ressentir et même de visualiser entre le point de repère et votre corps comme un lien invisible, un élastique géant, une grande tentacule que vous avez mis en place. Quelque chose de souple, de puissant, de très ajusté, qui va permettre au point de repère de vous tracter, de vous attirer. Alors je me demande bien, ce lien, cet élastique, à quelle partie de votre corps il peut être relié ? Est-ce que c'est la taille ? Est-ce qu'il est justement relié à votre cocon, à autre chose ? Tout ce que je sais, c'est que grâce à cet élastique, c'est comme si autant d'efforts n'étaient plus aussi nécessaires. Comme si quelque chose tirait doucement votre corps vers l'avant. Et vous pouvez même ressentir dans votre posture ce que cela modifie légèrement. Les jambes qui suivent, peut-être un buste un peu plus droit. Peut-être un bassin qui s'aligne, des épaules plus en avant. Et vous pouvez remarquer qu'il y a eu comme un transfert d'effort, comme si l'élastique prenait en charge une partie de l'effort nécessaire pour avancer. Comme si l'élastique vous portait un peu. Et peut-être même que vous avancez un peu plus vite qu'avant, en ayant moins de sensations d'effort. Tout est possible grâce au point de repère et à l'élastique. Et vous là, vous allez pouvoir vous laisser porter. Continuez à avancer en visualisant tous ces points de repère les uns après les autres. Parfois, il nous vient en tête cette image d'une sorte de Tarzan qui va de liane en liane et vous allez de point de repère en point de repère avec l'élastique qui va vous tracter à chaque fois. Un peu comme un aimant entre le point de repère et vous. Et à chaque fois que vous identifiez un point de repère, un arbre au loin, un poteau, un rocher, un phare, l'élastique se met automatiquement en place et l'attraction commence son travail.
Et vous savez désormais que chaque fois que vous posez votre regard devant vous, chaque fois que vous imaginez ce lien élastique, votre corps retrouvera plus facilement cet état. Un état de fluidité, d'économie d'énergie, de présence. Pendant que vous continuez votre parcours, vous pouvez simplement profiter de ce mouvement qui se fait presque tout seul, comme une nouvelle gymnastique. Et je vais à présent vous laisser poursuivre la séance à votre manière, en utilisant la technique de tractage de l'élastique tout le temps que vous voudrez. Et vous allez pouvoir bénéficier pleinement de tout ce que cela apporte. La légèreté, l'efficacité de l'effort, la motivation et la satisfaction d'enchaîner les points de repère et d'avancer toujours un peu plus. Peut-être que vous pourrez également utiliser d'autres ressources déjà identifiées dans l'épisode 5 du podcast. Vous allez pouvoir continuer pendant tout votre trajet. N'hésitez pas à apporter vos commentaires, ils sont importants pour me permettre de répondre à vos besoins. Merci d'avoir écouté Hypnorea et à bientôt pour un prochain épisode.